Le vent soufflait doucement à travers les pins, portant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes dans un petit village niché au creux des collines. Les premières lueurs du matin peignaient le ciel d'un rose pâle et tout semblait paisible, comme une journée ordinaire dans une vie simple. Albert Moreau, un retraité de 67 ans, buvait son café sur le perron de sa maison en bois, usée par le temps. Ses mains calleuses tenaient la tasse chaude et ses yeux, ridés par des décennies de labeur, scrutaient le jardin qu'il entretenait avec soin. Ce jardin, c'était son refuge, un coin de verdure où il trouvait du réconfort depuis la perte de sa femme, 2 ans plus tôt. Mais ce matin-là, un cri aigu, presque imperceptible, allait bouleverser sa routine. Ce qu'il découvrit changea sa vie à jamais. Cette histoire vraie, pleine d'espoir, de mystère et de rédemption, vous laissera le cœur léger et les larmes aux yeux. Restez jusqu'à la fin pour un dénouement qui vous inspirera. Si ce récit vous touche, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne pas manquer nos histoires émouvantes. Activez la cloche pour être les premiers à voir nos prochaines vidéos. Allons-y. Albert posa sa tasse sur la table bancale du perron et tendit l'oreille. Le cri, faible mais distinct, venait du fond du jardin, près du vieux chêne. Intrigué, il enfila ses bottes usées et s'avança, ses pas lourds faisant craquer les brindilles sous ses pieds. Le jardin était un patchwork de couleurs, des rosiers qu'il taillait avec soin, des plates-bandes de lavande et un petit potager où poussaient des tomates et des courgettes. Mais ce matin, quelque chose clochait. Le cri se répéta, plus désespéré, comme un appel à l'aide. Albert accéléra, son cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Sous les branches basses du chêne, il le vit. Un oiseau, à peine plus grand qu'une pomme, gisait dans l'herbe. Ses plumes, d'un gris perle tacheté de blanc, étaient ébouriffées et l'une de ses ailes pendait à un angle étrange, brisé. Ses petits yeux noirs brillaient de panique et son bec s'ouvrait faiblement, laissant échapper des piaillements plaintifs. Albert s'accroupit, son souffle formant de petits nuages dans l'air frais. « Pauvre petit !» murmura-t-il, sa voix rauque mais douce. Il n'était pas ornithologue, mais il reconnut un moineau, un de ces oiseaux ordinaires qu'on remarque à peine. Pourtant, celui-ci n'avait rien d'ordinaire. Il luttait pour sa vie, seul, vulnérable, comme s'il implorait Albert de ne pas l'abandonner. Albert n'hésita pas. Il ôta son vieux gilet en laine et l'enroula délicatement autour de l'oiseau, prenant soin de ne pas toucher son aile blessée. Le moineau se débattit faiblement, ses petites griffes s'accrochant au tissu, mais il était trop épuisé pour résister. Albert le souleva avec précaution, sentant la chaleur fragile de son corps à travers le gilet. « Tiens bon, mon petit », dit-il, ses yeux fixés sur l'oiseau. Il rentra dans la maison, le moineau blotti contre sa poitrine, et fouilla dans un tiroir pour trouver une vieille boîte à chaussures. Il la tapissa d'un torchon propre et y déposa l'oiseau, qui s'immobilisa, ses flancs se soulevant à peine. Albert n'avait jamais soigné d'oiseau auparavant. Il n'avait pas d'animaux, pas même un chat, depuis que sa femme, Claire, était partie. Mais quelque chose dans la fragilité de ce moineau, dans sa lutte silencieuse, le touchait profondément. Il repensa à Claire, à ses derniers jours, à la façon dont il s'était senti impuissant face à sa maladie. Cette fois, il ne resterait pas les bras croisés. Il attrapa son téléphone et chercha le numéro d'un centre de réhabilitation pour oiseaux sauvages, situé à 1 heure de route. La femme au bout du fil, une certaine Marianne, lui donna des instructions claires. Garder l'oiseau au chaud, ne pas le nourrir avant un examen et l'amener dès que possible. Albert prépara une lampe de bureau pour réchauffer la boîte et plaça un linge humide près du moineau pour maintenir l'humidité. Il s'assit à côté, observant chaque mouvement, chaque souffle. « Tu vas t'en sortir », murmura-t-il, plus pour se convaincre lui-même que pour l'oiseau. Mais alors qu'il regardait, il remarqua quelque chose d'étrange. Autour de la patte du moineau, à peine visible sous les plumes, brillait un minuscule anneau métallique. Albert plissa les yeux. Était-ce une bague d'identification? Il n'avait jamais vu ça sur un oiseau sauvage. Intrigué, il nota les chiffres gravés dessus, à peine lisibles, K392. Un mystère s'ajoutait à cet oiseau blessé. Le lendemain, Albert chargea la boîte dans sa vieille camionnette et prit la route vers le centre de réhabilitation. Le trajet était long, serpentant à travers des collines verdoyantes et des champs dorés par l'automne. À chaque virage, il jetait un œil à la boîte, s'assurant que le moineau était toujours en vie. Arrivé au centre, un bâtiment rustique entouré d'enclos pour oiseaux, Marianne, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux tressés, l'accueillit.
Elle examina le moineau avec une précision experte. Elle fracturait, déshydratation légère, mais il est costaud, dit-elle, un sourire encourageant aux lèvres. Vous avez bien fait de l'amener. Albert lui montra l'anneau à la patte. Marianne fronça les sourcils. C'est une bague d'ornithologie, utilisée pour suivre les migrations. Mais celle-ci, elle est différente. Les chiffres ne correspondent pas aux standards habituels. Elle nota les inscriptions et promit de faire des recherches. En attendant, elle plaça le moineau, qu'Albert avait surnommé Pipe, dans une cage médicalisée, avec une attelle miniature pour son aile. Il faudra du temps, mais il peut récupérer, assura-t-elle. Albert repartit, le cœur plus léger, mais les questions s'accumulaient. D'où venait Pipe? Pourquoi cette bague étrange? Les semaines suivantes, Albert rendit visite à Pipe presque tous les jours. Il apportait des graines, observait les progrès de l'oiseau et discutait avec Marianne, qui devenait peu à peu une amie. Pipe gagnait en force, ses plumes retrouvant leur éclat, son regard devenant plus vif. Mais l'anneau restait un mystère. Marianne contacta des collègues ornithologues, sans succès. Puis, un soir, elle appela Albert, la voix tremblante. « J'ai trouvé quelque chose. Venez demain. » Le lendemain, au centre, Marianne tendit à Albert un dossier mince. L'anneau K392 provient d'un projet scientifique abandonné, financé par une organisation privée dans les années 90. Ils étudiaient les migrations des oiseaux pour prédire des catastrophes naturelles, mais le projet a été fermé après des accusations de tests non éthiques. Albert fronça les sourcils. Non éthique. Marianne hocha la tête. Ils implantaient des traceurs expérimentaux dans les oiseaux, parfois sans se soucier de leur survie. Pipe, ou plutôt son ancêtre, pourrait être un descendant d'un de ces oiseaux. Mais il y a plus. Elle montra une carte. La dernière localisation enregistrée pour K392 était à 800 km d'ici, dans une zone industrielle désaffectée. Albert sentit un frisson. Comment un oiseau blessé, issu d'un projet oublié, avait-il atterri dans son jardin? Marianne poursuivit. Quelqu'un a signalé des activités suspectes dans cette zone récemment. Des gens qui fouillaient les anciens labos du projet. Albert se raidit. Vous pensez que quelqu'un cherche Pipe? Marianne haussa les épaules. Possible. Ou il cherche ce que Pipe transporte. Ce soir-là, Albert ne dormit pas. Il repensait à Pipe, à cet anneau, à l'idée que cet oiseau minuscule puisse être lié à quelque chose de plus grand. Le lendemain, il retourna au centre, mais une surprise l'attendait. Un homme en costume sombre, prétendant être un chercheur, demandait à voir l'oiseau bagué K392. Marianne, méfiante, l'avait renvoyé, mais l'homme avait laissé une carte avec un numéro. Albert la fixa, un nœud dans l'estomac. « On ne peut pas le laisser à cet homme, » dit-il. Marianne acquiesça. « Pipe reste ici, sous protection. » Mais le danger se rapprochait. Une nuit, Albert reçut un appel anonyme. « Rendez l'oiseau, ou vous le regretterez. » Sa gorge se serra. Il n'était qu'un vieil homme, pas un héros. Pourtant, pour Pipe, il ne reculerait pas. Il contacta un ancien ami, Paul, un garde forestier à la retraite, qui connaissait les environs de la zone industrielle mentionnée par Marianne. « Allons voir ce qu'il cache », proposa Paul. Le lendemain, Albert, Paul et Marianne prirent la route vers l'ancien site. Le paysage était désolé, des entrepôts rouillés, des vitres brisées, des herbes folles poussant dans les fissures du béton. Ils explorèrent prudemment, trouvant des traces d'activités récentes, des empreintes, des boîtes vides, des câbles électriques neufs. Dans un hangar abandonné, ils découvrirent un vieux laboratoire, avec des cages rouillées et des dossiers moisis. Un document attira l'attention d'Albert, une liste d'oiseaux bagués, incluant K392, avec une note « Traceur actif ». Données sensibles. Soudain, un bruit de moteur les alerta. Une camionnette noire s'approcha. Albert sentit son pouce accélérer. « Ils savent qu'on est là », murmura Paul. Sans réfléchir, ils se cachèrent derrière des caisses. Deux hommes sortirent du véhicule, parlant à voix basse. L'oiseau est la clé. Les données qu'il transporte valent des millions. Albert échangea un regard avec Marianne. Pipe n'était pas qu'un moineau. Il portait un traceur, peut-être une puce, contenant des informations précieuses. Les hommes fouillèrent le hangar, mais ne trouvèrent rien.
Lorsqu'ils repartirent, Albert, Paul et Marianne s'échappèrent, le cœur battant. De retour au centre, ils décidèrent de protéger Pip à tout prix. Marianne contacta un réseau d'ornithologues de confiance qui proposèrent de déplacer Pip dans un sanctuaire sécurisé. Mais Albert, attaché à l'oiseau, demanda une dernière chose, voir Pip voler à nouveau. Quelques semaines plus tard, l'aile de Pip était guérie. Dans un champ isolé, loin des regards indiscrets, Albert ouvrit la cage. Pip hésita, ses yeux fixant l'horizon. Puis, d'un battement d'ailes, il s'élança, montant dans le ciel clair. Albert sentit une larme couler sur sa joue. « Vas-y, mon petit, tu es libre !» Mais Pip ne partit pas loin. Il fit un cercle au-dessus d'eux, puis revint se poser sur l'épaule d'Albert, comme pour dire merci. Marianne sourit. « Il t'a choisi. » Albert rit doucement, le cœur plein. Il apprit plus tard que les autorités, alertées par Paul, avaient enquêté sur le site industriel. Les hommes en camionnette furent arrêtés, liés à un réseau illégal de trafic de données scientifiques. Le traceur de Pip, désactivé, ne menaçait plus personne. Des mois plus tard, Albert aménagea une volière dans son jardin. Pip, libre mais fidèle, revenait souvent, accompagné d'autres moineaux. Albert, autrefois seul, trouva une nouvelle famille, Marianne, Paul et les oiseaux qu'il aidait désormais à réhabiliter. Chaque matin, il s'asseyait sur son perron, une tasse de café à la main, regardant Pip voler. Il repensait à Claire, à sa douceur, et savait qu'elle aurait aimé cette histoire. Cette histoire vous a touché ? Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir les récits qui rappellent que même les plus petites vies peuvent changer le monde. Le voyage de Pip nous montre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie.